Pierre, c'est quoi le sentiment cette défaite? De la frustration. Un peu de frustration parce que la sensation d'avoir assisté à un match où les deux équipes étaient assez proches et la certitude tout au long du match que ça allait se jouer à peu de choses, à des détails ou à l'efficacité, et c'est ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Ça oui, mais là, votre dernière question, j'ai pas compris. Mais je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Ça a été. On a justement, effectivement, été assez constant sur la durée du match et peut-être même mieux finir, donc hormis ce but. Voilà, c'est pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a été moins efficace qu'eux. Moins juste que ça manquait de justesse quand même dans l'avant-dernière passe, dans les avant-dernières passes. Oui, bah, efficace, ça comprend le dernier, mais l'avant-dernier geste aussi. Ouais. Pas d'inquiétude non plus. Non, de la frustration. De la frustration, mais voilà, on sort du match à Lens, on a la sensation d'avoir perdu contre une équipe qui est supérieure à nous. Là, j'ai la sensation d'avoir perdu contre une équipe qui est en grande confiance et qui génère un sentiment de force. C'est une équipe qui est difficile à bouger, vraiment, qui est bien organisée. On savait qu'on n'aurait pas 15 occasions, et personne d'ailleurs, peut-être, hormis le PSG, ne peut se targuer d'obtenir 15 occasions contre le Stade de Reims. Mais on les a quand même. Et voilà, de la première avec Simon, donc dans le but vide où le ballon passe très près, jusqu'à la dernière avec Kader à 4 mètres du but. Les occasions franches sont là, quoi. Il y en a qu'une quand même sur les 80 programmes. Il n'y a que celle de Simon. Après, c'est plus dans la. Non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bah, la volée de Chirivella, si c'est pas une occasion, je sais pas ce que c'est. 80. C'est ça qui t'agace le plus. C'est-à-dire La capacité de réaliser ce dernier geste. Bah, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses positives pour amener le ballon aux 20 mètres adverses. Et on fait beaucoup de choses aussi pour que l'adversaire ait le moins de possibilités d'amener le ballon dans les 20 mètres adverses, même si l'adversaire a aussi le droit de bien jouer les coups. Donc je dirais que sur 70 mètres de terrain, c'est plutôt constant et cohérent. Mais voilà, sur ce match, ça n'a pas tourné en notre faveur, donc c'est de la frustration. Il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est forcément des axes d'amélioration. C'était ça chez Mohamed quand il sort du terrain. Comment? C'était ça aussi chez Mohamed quand il sort du terrain, la frustration. Oui, peut-être, je sais pas. Sûrement. Sur le plan tactique, tu as beaucoup de systèmes différents ces derniers temps. Est-ce que tu as hésité à aujourd'hui, parce que Reims, depuis 3 matchs, on voit 3 défenseurs centraux, c'est nouveau chez eux, c'est nouveau chez les absences. Est-ce que toi tu as hésité aujourd'hui par rapport à revenir à 4? Qu'est-ce qui a fait que tu es resté comme... Nous venons de jouer donc, les 4 derniers matchs et par 3 fois, ça a été le même système. Donc à Strasbourg, à Lens et ce soir. Quelque chose qui est constant aussi, c'est que Reims, vous ennuie, alors peut-être pas la dernière année, mais Reims ennuie beaucoup de FC Nantes. Mais ennuie beaucoup d'équipes. Ouais. Ils ennuient beaucoup d'équipes. Ils ont gagné à Lille, par exemple. Entre autres. Mais non, c'est une équipe, je le répète, je l'avais dit en avant-match, que c'était une équipe qui, dans l'aspect défensif, est certainement l'une des meilleures, voire la meilleure du championnat. Ça s'est confirmé. Ils ont été, je pense,
par moments un peu bousculés par nos mouvements. Ils ont été parfois décalés, pris à voilà, déstabilisés, mais ils n'ont jamais rompu et ils ont cette force athlétique, cette présence défensive qui fait qu'ils restent solides défensivement. Justement, son quatrième, les voir rester ces places-là toute la saison. C'est-à-dire que quand on enclenche comme ça des choses positives de la confiance, ça génère forcément derrière la continuité dans le travail et la motivation. Donc oui, tout est envisageable. Hein. C'est une équipe qui se base encore une fois sur une organisation et un impact athlétique sur le plan défensif qui est très important, et puis qui a des joueurs de qualité et de vitesse devant pour transformer les situations de transition notamment.